Tout au long de l'histoire, il y a toujours des moments inscrits pour l'éternité. Premier livre d'histoire chinois composé de biographies, le Shidi, mémoire historique, couvre 3000 ans d'histoire de Chine, de l'ère mythique de l'empereur jaune jusqu'à la dynastie des Han occidentaux. En ouvrant ce monumental ouvrage, l'une des premières éditions gravées sur bois de la dynastie Song, on peut observer que l'historien officiel des Han occidentaux, Sima Qian, a consigné le tout premier échange entre la Chine et le reste du monde dans le volume 123 intitulé Dayuan Liezhuan, chronique de Dayuan. En 138 avant Jésus-Christ, Zhang Qian, âgé de 27 ans, conduisit une délégation qui traversa le corridor du Roxi pour arriver en Asie centrale. Sima Qian commenta dans son livre que la Chine commença à communiquer avec l'Occident à partir de la dynastie Han grâce à Zhang Qian qui ouvrit une voie censée relier l'Orient et l'Occident. Le voyage légendaire de Zhang Qian permit à la dynastie Han, située en Asie de l'Est, de franchir les hautes montagnes pour découvrir les contrées occidentales, l'Asie centrale, l'Asie du Sud et même l'Empire romain. « 1500 ans après le voyage de Zhang Qian, le Yingya Shanglan de la dynastie Ming relata les voyages maritimes de Zhang He vers l'Occident. En 1405, en partant de la mer de Chine méridionale, Zhang He traversa le détroit de Malacca pour atteindre finalement la mer Rouge et la Somalie, qui était très loin de la Chine. Les 7 voyages de Zhang He vers l'Occident ont permis de relier ce dernier à l'Orient et ont ouvert l'âge des grandes découvertes. Ces 2 aventures terrestres et maritimes sont les plus héroïques de leur genre dans l'histoire chinoise, et ce sont grâce à elles que la Chine a pu engager de nombreux échanges civilisationnels avec le reste du monde. Elles ont tracé ensemble les célèbres routes de la soie dans l'histoire du monde. La meilleure façon pour devenir l'héritier d'une histoire est d'en créer une nouvelle. C'était un jour de septembre 2013. Tôt le matin, la salle de conférence d'une université à Astana, la capitale du Kazakhstan, était bondée de spectateurs venant de tous horizons, dont un grand nombre de journalistes. 我的家乡中国陕西省就位于古丝绸之路的起点。站在这里回顾历史，我仿佛听到了山间回荡的声声驼铃，看到了大漠飘飞的袅袅孤烟。 Au cours de cette allocution, le président Xi Jinping a pour la première fois évoqué le concept de ceinture économique de la route de la soie. 为了使欧亚各国经济联系更加紧密，相互合作更加深入，发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带。这是一项造福沿途各国人民的大事业。 À des milliers de kilomètres de là, se trouve le détroit de Malacca. Sur les rives de ce détroit, le plus long et le plus fréquenté au monde, l'Indonésie a également connu un nouveau moment historique en octobre 2013. Apa kabar? 大家好。东南亚地区自古以来就是海上丝绸之路的重要枢纽。中国愿同东盟国家加强海上合作，使用好中国政府设立的中国东盟海上合作基金，发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪海上丝绸之路。 Peu après son retour d'Indonésie,
le secrétaire général Xi Jinping a renommé les concepts de ceinture économique de la route de la soie et de route de la soie maritime du XXIe siècle. Ceux-ci ont été fusionnés dans le concept de la ceinture et la route lors de la conférence sur le travail économique du comité central du PCC qui s'est tenue en décembre de la même année. La ceinture et la route traversent les continents asiatiques, européens et africains. Reliant les économies émergentes de l'Asie de l'Est et les pays développés de l'Europe, elle traverse de nombreux pays qui sont situés au milieu et qui ont un grand potentiel économique. L'initiative La ceinture et la route est devenue l'empreinte du développement de notre époque. Cette grande vision découle de l'observation perspicace et de la compréhension scientifique des lois de développement des sociétés humaines par le secrétaire général Xi Jinping. En cette deuxième décennie du XXIe siècle, le monde était à la croisée des chemins. Les richesses matérielles continuaient de s'accumuler, tandis que la science et la technologie faisaient progresser l'innovation et le développement avec une force sans précédent. Dans le même temps, la mondialisation économique se heurtait à des contre-courants, les écarts de développement s'accentuaient et des menaces non conventionnelles pour la sécurité, telles que le terrorisme, la crise des réfugiés et le changement climatique, continuaient de se propager. Alors qu'il existe plus de 200 pays et régions dans le monde, pour un total de plus de 7 milliards d'habitants, seuls moins de 30 pays et régions étaient parvenus à se moderniser et moins d'1 milliard d'habitants en bénéficiaient. Qu'arrivait-il au monde et que devions-nous faire? À la croisée des chemins de l'histoire, les gens, face à l'avenir, oscillaient entre anticipation et perplexité. We are living in an uncertain world, divided and fragmented by political ideology or some real ideological issues or religious sometimes or some political lines. Therefore, we really need to have some global vision for global prosperity and global peace and global security. À ce moment-là, la Chine était également en quête d'une solution. Comment pouvait-elle parvenir à un développement optimal tout en s'ouvrant totalement au monde extérieur? Comment pouvait-elle explorer une voie de modernisation conforme à ses propres caractéristiques tout en réalisant la grande renaissance de la nation chinoise? Au cours de l'histoire humaine, il est nécessaire de jeter un regard rétrospectif en tenant compte de la réalité pour faire des choix clés et les mettre en œuvre.人类生活在同一地球村里，生活在历史和现实交汇的同一时空里，越来越成为你中有我，我中有你的命运共同体。 Le 23 mars 2013, à l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou, le président Xi Jinping a avancé pour la première fois l'idée importante d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Réflexion issue d'une réalité s'inspirant des leçons de l'histoire et d'une vision de la Chine pour le monde. La communauté d'avenir partagée pour l'humanité est une pensée profonde du dirigeant d'un grand pays sur la direction que doivent prendre les sociétés humaines. Elle est également une proposition chinoise pour bâtir un monde meilleur. Le développement étant la clé pour résoudre tous les problèmes, l'initiative La ceinture et la route est devenue une plateforme pratique et importante pour construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. 总书记在这个时候之所以提出构建人民共同体，之所以提出“一带一路”的倡议，确实是有很深刻的现实考虑，也是有很深刻的历史依据的。你必须在考虑自身发展的同时，你要考虑其他国家的，一起来合作，一起来实现共赢，来实现大家的共同发展，这才是人间的正道，体现了一种非常宽阔的全球视野、世界眼光。 Frances Wood est une érudite qui étudie l'histoire de Chine à la British Library depuis près de 40 ans. Elle a vu l'importance de l'initiative La ceinture et la route à cette époque
grâce à la vaste documentation associée à ce sujet. I think it's, China is now looking to the outside world in a way that it didn't in the past. So it's to some extent, it's a new departure, maybe based on old ideas, but it is a new departure. I think this is a brilliant initiative of Xi Jinping. I mean, it was the first kind of major global initiative. It produced a big idea for people to talk about. It's a positive idea. Trouvant son origine dans les profondeurs de l'histoire et portant les marques distinctives de notre époque, comment l'initiative La Ceinture et la Route a-t-elle changé le monde dans lequel nous vivons lorsqu'elle est entrée sur la scène internationale ? En 2014, un article du magazine américain The Diplomat a soulevé la question. Malgré les objectifs ambitieux, on ne sait toujours pas ce qui lie exactement les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route. Les détails sur la manière dont la vision sera mise en œuvre restent rares par rapport à la rhétorique ambitieuse. The plan is to be China's biggest splurge on economic development. The new Silk Road is an extraordinary, ambitious move. The Belt and Road Initiative, a boom, a bust, or just a buzzword? Gas to fuel. Le lancement de l'initiative La Ceinture et la Route a suscité de vives discussions. Sur quoi exactement la Ceinture et la Route peut-elle s'appuyer pour relier différents pays ? Cette question est devenue le centre de préoccupation commune. 任何这样一个大的项目，肯定是不同的国家在这不同的立场上，对吧？都有会不同的意见，不同的宗教、不同的文明、不同的发展水平、不同的这个政治制度，有不同的理解。这种不同的视角看“一带一路”是不可避免的。所以从哪个角度讲，这都是一个全新的事物。那么没有现成的经验和模式去借鉴和搬用，所以摆在我们面前的道路呢？ 不是铺满鲜花的平坦的大道，而是充满荆棘的这样一条路，需要去探索的。Après des décennies de réformes et d'ouverture, la Chine a non seulement acquis la croissance économique, mais aussi une nouvelle compréhension et une nouvelle vision du monde. Au cours de l'été 2014, en allant du nord au sud, le président Xi Jinping a visité 5 pays en un mois. Le long des anciennes routes de la soie terrestre et maritime, il partit à la recherche d'un terrain d'entente pour le développement et la coopération bilatérale, montrant ainsi sa sincérité dans la recherche de solutions au plus grand dénominateur commun. Lors de son arrivée en Mongolie, ce pays venait de présenter son propre plan de développement intitulé la route de la steppe. Bien que les pays situés sur cette ancienne route soient riches en minéraux et autres ressources, il leur manquait des échanges économiques et commerciaux avec les pays voisins en raison de leurs conditions géographiques. Au cours de cette visite à des proches et amis, le président Xi Jinping a proposé de promouvoir la coordination et la coopération dans le cadre des initiatives de la Ceinture et la Route et de la Route de la Steppe. Des mesures concrètes ont été présentées. La Chine et la Mongolie ont ainsi signé 26 accords de coopération et les préoccupations relatives au développement économique de la Mongolie ont toutes été correctement répondues au cours de la visite. La Route de la Steppe et l'initiative La Ceinture et la Route ont fait leurs premiers pas dans la même direction. одоо улсад улс орнуудын хамтын ажиллагаа цаашид одоо улам бэхжиж хөгжиж одоо бидний дэвшүүлсэн томоохон зорилтууд, томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд одоо хэрэгжих юм одоо боломж нөхцөл бүрдэх ёстой байна. Il s'agit d'un voyage axé sur le développement et dans lequel les deux pays vont l'un vers l'autre. Les Maldives, qui comptent plus de 1000 îles et atolls de corail dans l'océan Indien, sont une étape importante de la route de la soie maritime depuis l'Antiquité. Et la flotte de Zhang He s'y est rendue à 2 reprises au début du XVe siècle. Le musée national de Malé, la capitale maldivienne, conserve un grand nombre de porcelaines et de pièces de monnaie chinoises anciennes.
ces précieuses reliques culturelles témoignent des échanges historiques entre la Chine et les Maldives depuis des milliers d'années. Porcelaine, soie, thé, la Chine ancienne exprimait sa bonne volonté avec ses marchandises. Et la Chine d'aujourd'hui écrit un nouveau chapitre de coopération avec le désir d'une prospérité commune qui se fonde sur des actions sincères et pragmatiques. En septembre 2014, le chef d'État chinois s'est rendu aux Maldives pour la première fois depuis l'établissement des relations diplomatiques entre ce pays et la Chine. Lors de cette visite, le président Xi Jinping et le président maldivien de l'époque, Abdullah Yameen, ont discuté de la construction d'un pont transocéanique pour relier la capitale Malé à l'île d'Ululé, où se trouve l'aéroport. Autrefois, une étape sur la route de la soie, le pont est aujourd'hui un lien indispensable au développement. We are one of the smallest nation. The great visionary leadership of President Xi and his, true friendship towards us showed us, the way forward. He visited the Maldives and he said, "I'm here to give a nudge towards building the bridge of China-Maldives friendship." Avec sa température élevée, son climat chaud et humide, ses vents marins forts, ses houles de plusieurs mètres de haut et sa structure géologique particulière, la mer devant nous était autrefois considérée comme une zone interdite pour la construction de ponts. À l'époque, la Chine avait réalisé plus de la moitié des projets de ponts à grande échelle dans le monde. Disposant déjà d'une technologie de construction avancée, elle avait la capacité de défier les zones considérées comme interdites à la construction de ponts. Dans l'océan Indien, plus de 600 constructeurs ont exploré sans cesse de nouvelles solutions techniques pour surmonter l'un après l'autre des problèmes reconnus à l'échelle mondiale. Après 974 jours d'efforts, le premier pont transocéanique du pays fut achevé, réalisant le rêve des Maldiviens. They brings all the vehicles within the bus, the lorry pick up all the businesses starting from the bridge. Before 1 hour we want to Ulumale passenger time. Now going to 10 minutes. 10 very minutes. easily. Wow. So it's not only just a land link, it's a bridge for the future of the Maldives. Comment l'initiative La Ceinture et la Route relie-t-elle différents pays ? La Chine et ses pays partenaires ont répondu au monde par des actions qui ont ouvert un nouvel espace de développement fondé sur la coopération. Les données décrivent une telle trajectoire. Pendant 3 ans, de 2014 à 2016, le président Xi Jinping a parcouru plus de 600 000 km, ce qui équivaut à faire près de 15 fois le tour de notre planète. Ces empreintes dessinent le rêve ambitieux d'un grand pionnier de la nouvelle ère. De la Mongolie au Tadjikistan, du Sri Lanka aux Maldives, du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, au sommet des Nations Unies pour le développement, à chaque visite, à chaque événement international, le président Xi Jinping échange de manière approfondie avec les dirigeants de divers pays sur l'initiative La Ceinture et la Route. En analysant les contenus des 33 discours publics qui ont été prononcés lors de ces visites au cours des 3 années, nous avons trouvé une utilisation récurrente des expressions suivantes: traitement d'égal à égal, échange et inspiration mutuelle, coopération pragmatique, développement durable et situation gagnant-gagnant. Les expressions récurrentes reflètent la vision du monde de ce grand dirigeant. Les expressions La Ceinture et la Route et développement commun, qui se font écho, sont arrivées en tête de tous les discours en termes de fréquence. 各国它不论社会制度怎么样，意识形态怎么样有区别，它有一个共同点，就是大家都要发展经济嘛，都要改善民生嘛。咱们“一带一路”就是抓住了这个共同点，我们要找到双方利益的共同点，求同存异。习近平总书记提出了这个战略性的这个思考、谋划和这个先进的理念，而且呢，务实的行动，
身体力行，把这个理念跟这个行动结合起来。Il s'agit d'une mobilisation générale pour une communication sincère et une coopération concertée. Alors que le président Xi Jinping dissipait les doutes et renforçait une coopération pragmatique lors de ses visites à l'étranger, une coordination rapide était également en cours à l'échelle nationale pour faire avancer la concrétisation de l'initiative La Ceinture et la Route. En janvier 2014, à Beijing, au cœur de l'hiver, une équipe de recherche composée de plusieurs ministères, dont la Commission nationale pour le développement et la réforme, le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce, a pris son envol de Beijing pour se rendre dans un pays d'Asie centrale encore plus froid, le Kazakhstan. Ce départ visait à une meilleure compréhension. De 2014 à 2015, plusieurs équipes de recherche conjointes, composées de ministères et d'experts, ont visité des pays participant à l'initiative La Ceinture et la Route. L'objectif était d'étudier les besoins spécifiques des différents pays et régions en matière de coopération dans le cadre de cette initiative, tout en cherchant des points de convergence pour le développement mutuel. Pas de vaines spéculations, ni de paroles inutiles. Derrière cette initiative, les actions efficaces et pragmatiques de la Chine ont contribué à la concrétisation de l'initiative La Ceinture et la Route. Le 4 novembre 2014, le secrétaire général Xi Jinping a présidé une conférence du groupe directeur du Comité central sur les finances et l'économie, lançant les travaux visant à élaborer une mise en œuvre globale de l'initiative La Ceinture et la Route. L'objectif était d'établir un calendrier et une feuille de route spécifique, tout en soulignant la nécessité d'un plan de réalisation préliminaire dans certains domaines. Un mois plus tard, le groupe directeur pour la construction de la Ceinture et la Route fut officiellement créé afin de mieux coordonner et promouvoir les progrès constants de cette grande initiative sans précédent. Ladies and gentlemen, let's warmly welcome President Xi Jinping and leaders. Le 28 mars 2015, à Boao, sur l'île de Hainan, plus de 1700 dignitaires, entrepreneurs et universitaires du monde entier ont mieux compris l'initiative La Ceinture et la Route. 一带一路建设秉持的是共商共建共享原则，不是封闭的，而是开放包容的；不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。 Les principes de concertation, de synergie et de partage représentent la sagesse séculaire des Chinois dans leur interaction sociale et diplomatique. Cela consiste à construire un foyer commun pour l'humanité dans un climat de confiance et de soutien mutuel. Le même jour, la Chine a officiellement présenté au monde un document intitulé « Construire ensemble la ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du XXIe siècle, perspectives et actions ». Ce document de près de 9000 mots exprime la sincérité de la Chine pour une coopération gagnant-gagnant avec le monde entier, esquissant de manière systématique le contour clair de la construction de la ceinture et la route. Guidée par les principes de concertation, de synergie et de partage, la coopération entre les pays se concentre sur la coordination des politiques, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, l'intégration financière et la compréhension mutuelle entre les peuples. L'initiative La Ceinture et la Route vise à promouvoir la connectivité en Asie, en Europe et en Afrique, ainsi que dans les mers adjacentes, en établissant et en renforçant les partenariats de connectivité entre les pays. Cela permet la mise en place d'un réseau de connectivité complet à plusieurs niveaux et qui est complexe. Sur cette base, en surmontant les différences géographiques, les disparités de développement et les diversités culturelles, les pays coordonnent leurs politiques et stratégies de développement respectives. Ils approfondissent leur coopération pratique et favorisent un développement coordonné et interconnecté. En consultant sur Internet les données de la couverture médiatique mondiale depuis 2013, on peut voir que la couverture médiatique étrangère sur l'initiative La Ceinture et la Route a bondi de 273%, le mois où le document susmentionné a été publié. Comment cette initiative va-t-elle continuer de se développer à mesure que l'attention du monde se tourne vers elle? Au cours de l'été 2016, la première réunion de travail pour la promotion de la construction de la ceinture et la route a eu lieu.
Un élément clé de cette réunion était que la construction de la ceinture et la route puisse bénéficier à tous les peuples participant au projet. Le secrétaire général Xi Jinping a précisé l'orientation des travaux futurs dans 8 domaines, notamment la mise en œuvre des plans, la concrétisation des projets clés, l'innovation financière et la compréhension mutuelle entre les peuples. 总书记8个推进就是为“一带一路”建设立柱架梁，是后来“一带一路”建设取得这么大成功的一个最基础的一个基础了。这次座谈会之后呢，大家知道“一带一路”建设开始走入一个新的阶段了。 Traversant les frontières, l'espace et les différentes étapes de développement, la construction conjointe de la ceinture et la route relie la terre et la mer en promouvant les interconnexions dans de multiples domaines. Les peuples des pays partenaires de cette initiative écrivent main dans la main des histoires de développement. Au Congo, entre la capitale Brazzaville et la ville portuaire de Pointe-Noire, on ne pouvait auparavant se déplacer que par des routes comme celle-ci. Désormais, à travers ces régions montagneuses isolées, il existe une autoroute de bonne qualité qui traverse ce territoire d'est en ouest. Cette artère de transport a réduit le temps de trajet de 2 semaines environ à seulement 7 heures. Mais en ce moment-là, comme si la route est bonne, là j'ai déjà construit ma maison, j'ai déjà ma voiture que je fais les trucs. Merci ce que nous, je remercie beaucoup les Chinois. Le Kazakhstan, le plus grand pays enclavé au monde, dispose pour la première fois de sa propre route maritime grâce à un nouveau corridor de transport intercontinental entre l'Asie et l'Europe. Ce dernier facilite également les liens économiques et commerciaux de l'Asie centrale avec le reste du monde. Au Cambodge, un barrage de 6500 mètres de long enjambe le Tonle Sap, où des ingénieurs chinois ont construit la plus grande centrale hydroélectrique du pays. Cette réalisation a complètement inversé la forte dépendance du Cambodge à l'égard de l'électricité importée. Au Sénégal, où la lutte est le sport national, des constructeurs chinois ont bâti la première arène de lutte moderne. En mettant l'accent sur un développement commun, la Chine a fait des miracles avec les pays partenaires. L'initiative La Ceinture et la Route a donné des résultats tangibles et fructueux dès sa mise en œuvre. Au début de l'été 2017, le premier forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale s'est tenu à Beijing. 我宣布，一带一路国际合作高峰论坛圆桌峰会开幕。 Les chefs d'État et de gouvernement de 29 pays, ainsi que plus de 1600 représentants de plus de 140 pays et 80 organisations internationales, se sont réunis à Beijing. 一带一路建设将由大家共同商量，一带一路建设成果将由大家共同分享。 Lors de la cérémonie d'ouverture, le discours de 40 minutes du président Xi Jinping a été salué par 27 salves d'applaudissements. Ces applaudissements étaient une réponse positive à la pensée et à l'action d'un grand pays oriental. Le monde a vu les actions sincères de la Chine et a répondu à l'invitation de celle-ci par des actions concrètes. Lors du premier forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale, un total de 279 résultats concrets ont été atteints. Le New York Times s'est ainsi exclamé « Le nombre et l'ampleur des projets de la ceinture et la route sont étonnants, dépassant de loin l'imagination des auteurs de science-fiction. » Martin Jacques est spécialisé dans l'étude de la Chine depuis longtemps. Selon lui, la réaction enthousiaste de la communauté internationale à l'égard de l'initiative La Ceinture et la Route a des racines historiques profondes. The history of the West was the colonization of ultimately most of the developing world. And so its attitude towards the poor part of the world, which is where the great majority of people live, has always been essentially exploitative. How can
these poor countries develop, modernize and transform themselves is not a preoccupation of the Western world. Belt and Road has been the bearer of a transformation which has taken development to the centre of the global agenda and taken the developing countries to the centre of the global agenda. Now that's a mighty achievement. It's a millennial civilization. China never invaded the countries. China was not a colonizer, not was imperialist country. BRI opened opportunities for development for global south. A starting point for a new globalization with a new values, a new way. L'initiative La Ceinture et la Route tisse un réseau de développement commun grâce à une communication et une confiance mutuelle. Au nord, elle promeut la construction de l'Union économique eurasiatique. À l'ouest, elle coordonne la nouvelle politique économique du Kazakhstan, la route brillante. Et au sud, elle favorise le désenclavement du Laos et soutient l'ambition de l'Indonésie à devenir un pivot maritime mondial. De plus en plus de pays ont trouvé des opportunités de développement grâce à la Chine dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Les plans de développement et de coopération des organisations internationales et régionales, telles que les Nations Unies, l'ASEAN et l'Union africaine, sont également alignés sur cette initiative. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Республики Болгария. Lors du 23e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président Xi Jinping a justifié en ces termes la raison de l'élargissement du cercle des amis de la Ceinture et la Route. 它是有一种相互之间的这种吸引力、凝聚力，我们叫做共商、共建、共享，也就是说是相互之间的事情，不是我中国一家有这个想法，一厢情愿就可以做的事情，它自然是对大家都有好处的事情。 Le président Xi Jinping a une fois de plus exposé au monde la vision chinoise d'une coopération conjointe dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Celle-ci promeut l'idée chinoise d'échanges bienveillants entre les peuples et d'une relation harmonieuse avec tous les pays. L'année 2018 marque le 5e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route. Après l'étape initiale consistant à bâtir les fondations et à soutenir cette initiative, cette dernière entre maintenant dans la phase de mise en œuvre et de développement durable. Le cadre fondamental impliquant 6 corridors, 6 types de routes, plusieurs pays et plusieurs ports a essentiellement pris forme. Cette année-là, plus de 60 pays ont signé des accords de coopération avec la Chine et le cercle des amis de la Ceinture et la Route s'est élargi, de plus en plus de pays répondant favorablement au concept de coopération gagnant-gagnant. Cependant, l'émergence de cette nouvelle force ne peut se réaliser sans obstacle. La même année, après la publication du rapport spécial 301, les États-Unis ont lancé une vague de sanctions commerciales. La libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, des technologies et des informations a été bloquée par des barrières de plus en plus importantes. Notre monde est entré dans une période de turbulence et de transformation nouvelle. L'unilatéralisme et le protectionnisme ont regagné du terrain, et le découplage, ainsi que la rupture des chaînes de production et d'approvisionnement, menaçaient de peser sur le monde entier. Les absences de paix, de développement, de sécurité et de gouvernance se sont aggravées. Alors que les changements se poursuivaient à un rythme accéléré, certains tentaient désespérément d'ériger des murs, tandis que d'autres essayaient de se donner la main. L'initiative La Ceinture et la Route fut un phare guidant la coopération en transmettant de la confiance et de l'espoir. En août 2018,
une conférence pour le 5e anniversaire de la promotion de la construction de la ceinture et la route s'est tenue à Beijing. En cette période de changement, la construction de cette initiative est passée de l'étape initiale, qui consistait à traduire la vision en résultats visibles, à la mise en œuvre d'un grand nombre de projets phares pour le bénéfice des populations. 我们要百尺竿头更进一步，在保持健康良性发展势头的基础上，推动共建“一带一路”向高质量发展转变。这是下一阶段推进共建“一带一路”工作的基本要求。 En se gardant de tout optimisme non fondé, de toute précipitation et sans tenir compte du tapage médiatique, la construction de la ceinture et la route suit un rythme établi pour avancer de manière approfondie et concrète. Lors de cette conférence, les exigences d'un développement de haute qualité ont laissé une profonde impression sur les participants. 这样一个关键时点上，总书记对共建“一带一路”的定向把舵，要把这共建“一带一路”这个伟大事业要能够做下去，那么既要解决自身的高质量发展问题，也要解决共建“一带一路”的高质量发展问题。共建“一带一路”作为真正的全球的公共产品，能够更好地造福于人类。 造福于更多的国家，造福于中国长周期的发展。 Quelques mois plus tard, le deuxième forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale s'est tenu à Beijing. S'adressant aux invités de plus de 150 pays et à 90 organisations internationales, le président Xi Jinping a précisé le sens d'une construction conjointe de qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. La durabilité, la conformité à des critères exigeants et le fait d'être au service du bien-être des peuples sont devenus les objectifs d'une construction conjointe de haute qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Ces trois objectifs condensent l'expérience et la sagesse des explorations passées tout en servant de boussole pour les actions futures. Dans la liste des réalisations de ce forum de haut niveau, la qualité élevée de la construction conjointe se démarque davantage. De nouveaux domaines tels que la construction automobile, le diagnostic médical et l'innovation technologique sont apparus. Les réalisations liées au développement durable sont passées de 4 à 12 depuis la première édition, englobant des domaines tels que la protection de l'environnement, la finance verte et les ressources renouvelables. En ce qui concerne les projets liés aux normes, aux règles et aux institutions, leur nombre est passé de 26 à 71 entre la première et la deuxième édition. Le train rouge qui passe en trombe marque l'entrée de l'Indonésie dans l'ère du TGV. Le temps de trajet entre sa capitale Jakarta et Bandung est passé de 3h30 à 40 minutes. La ligne Jakarta-Bandung, construite conjointement par la Chine et l'Indonésie, est la première de son genre en Asie du Sud-Est. Au cours de sa construction, des techniciens indonésiens de trains à grande vitesse ont été formés, notamment des conducteurs de train et des mécaniciens. Avec l'aide de scientifiques et de techniciens chinois, l'Éthiopie, le pays du café, a non seulement lancé son premier satellite de télédétection et construit une station terrestre, mais elle a également formé ses propres ingénieurs satellites. Ce pays traditionnellement agricole a utilisé la technologie satellitaire pour prévenir les catastrophes météorologiques, apportant une prévoyance accrue à la culture du café. À Bangkok, la capitale de la Thaïlande, de l'admission en ambulance 5G au diagnostic assisté par l'IA, en passant par la télémédecine après la sortie des patients des hôpitaux, les entreprises chinoises aident les hôpitaux thaïlandais à réaliser une transition intelligente et complète grâce à la technologie numérique. Étant compris et mis en pratique, le concept de développement de haute qualité se concrétise dans les projets de coopération. Un universitaire américain qui étudie la Chine depuis longtemps tente de révéler la logique de développement qui sous-tend la mise en œuvre de la construction de l'initiative La ceinture et la route.
the BRI is moving from one success to another. Initially, it started with infrastructure, and now the emphasis is on the Green Silk Road, the Health Silk Road, which involve maybe smaller projects, but are very important to improve the quality of life in developing nations. We see that China is helping other countries to achieve their dreams. L'histoire avance en traversant de dures péripéties. En 2020, une crise de santé publique inédite depuis près d'un siècle a frappé le monde. À ces transformations opérées à notre époque, s'est ajoutée une épidémie jamais vue depuis un siècle. L'économie mondiale a ainsi été confrontée à la plus grande récession depuis la Seconde Guerre mondiale et l'indice de développement humain a chuté pour la première fois en 30 ans. Au milieu de ce changement, le monde attendait avec impatience un nouvel élan. Et dans les crises, de nouvelles opportunités arrivent toujours. Si la circulation mondiale des marchandises ne se fait pas sans heurts, les trains de fret Chine-Europe ont, eux, commencé à accélérer leur rythme. Depuis 2020, le taux de croissance annuel moyen du nombre de convois a dépassé 50%, devenant une ligne de vie à travers le continent eurasiatique. Dans le même temps, Internet a considérablement multiplié les modes de commerce. Par rapport à la forte contraction des échanges et des investissements mondiaux, le commerce et les investissements entre les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route ont fait preuve d'une forte résilience. En novembre 2021, alors que l'épidémie faisait toujours rage dans le monde, la 3e conférence sur la construction de la Ceinture et la Route s'est tenue à Beijing. Face à cette nouvelle situation, le secrétaire général Xi Jinping a donné une nouvelle orientation, montrant comment créer de nouvelles opportunités au milieu de cette crise, tout en ouvrant de nouveaux chapitres dans un contexte en évolution. 稳步拓展合作新领域，开辟共同发展新空间。要适应全球发展更加强劲、绿色、健康的新要求，稳妥开展健康、绿色、数字、创新等新领域合作，培育合作新增长点。 Le navire géant d'un avenir partagé a navigué et s'est renforcé au milieu des vagues turbulentes et des changements inédits qui ont eu lieu depuis un siècle. Et il ne cesse jamais d'aller de l'avant. En 2014, l'année suivant le lancement de l'initiative La Ceinture et la Route, la Malaisie, le Koweït, le Tadjikistan, le Kazakhstan et 11 autres pays sont devenus les premières nations à rejoindre cette initiative. Un an plus tard, la Hongrie est devenue le premier pays européen à signer un document de coopération gouvernementale avec la Chine. Et cette année-là, le cercle des amis de la Ceinture et la Route s'est également étendu à l'Afrique pour la première fois. Depuis lors, des pays d'Océanie, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud ont rejoint l'un après l'autre le cercle des amis de la Ceinture et la Route. Jusqu'à présent, cette initiative a attiré plus des 3/4 des pays du monde et plus de 30 organisations internationales. Les concepts et les idées de l'initiative La Ceinture et la Route ont également été incorporés dans les documents finaux d'importants organismes internationaux tels que l'ONU, le G20, l'APEC, l'OCS et les BRICS. This English saying says the proof of the pudding is in the eating. It's people want to join, therefore it's a success. It's shown to be a success. It's got to be a win-win. It's not only China that wants the BRI, other countries are going to want the BRI.
So it's because it corresponds to the general trend of the time that the BRI is particularly successful. It is true that it is more successful than some other initiatives. اون ارتباط باستانی جاده ابریشم احیا خواهد شد به نحو مدرن و نوین که صورت خواهد گرفت در منطقه و در ثانی روابط تجاری و اقتصادی منطقه. Потому что один пояс, один путь – это не только движение из Китая в мир. Это и мир будет двигаться в обратном направлении в Китай. Au cours de la dernière décennie, le cadre de connectivité impliquant 6 corridors, 6 types de routes, plusieurs pays et plusieurs ports a pris forme. Reliant les économies émergentes de l'Asie de l'Est et les pays développés de l'Europe, l'initiative La Ceinture et la Route passe par beaucoup de pays situés au milieu et qui ont un grand potentiel économique. Elle contribue également à resserrer davantage les liens de coopération économique avec l'Afrique et l'Amérique latine, afin de bâtir un nouveau modèle de développement mondial dans lequel l'Eurasie, le Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique sont entièrement reliés et où la terre et la mer sont connectées. Au cours de la dernière décennie, la Chine a établi une coopération scientifique et technologique avec plus de 80 pays partenaires, soutenu plus de 1000 projets de recherche conjoints et lancé la construction de plus de 50 laboratoires conjoints dans divers domaines tels que l'agriculture, les nouvelles énergies et la santé. Au cours de la dernière décennie, l'initiative La Ceinture et la Route a également stimulé des investissements de près de 1000 milliards de dollars américains et elle a donné naissance à plus de 3000 projets de coopération. À ces transformations opérées à notre époque, s'est ajoutée une épidémie jamais vue depuis un siècle. Selon une étude de la Banque mondiale, la coopération menée dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route devrait, d'ici 2030, accroître les échanges commerciaux des pays participants de 2,8 à 9,7% et de ceux du monde entier de 1,7 à 6,2%, avec une augmentation de 0,7 à 2,9% du revenu global mondial. Née en Chine, cette initiative appartient au monde entier. Pendant 10 ans, l'initiative La Ceinture et la Route est devenue la ceinture de coopération la plus populaire et la plus influente, ainsi que la plateforme de coopération internationale la plus large et la plus importante. 习近平总书记高瞻远瞩，统揽全局，深刻洞察世界百年变局大势，贯通历史、现实和未来，开创性提出了共建“一带一路”宏伟倡议。10年来，共建“一带一路”实现了从理念到行动的转化，从愿景到现实的转化，形成了物畅其流、政通人和、互利互惠、共赢发展的良好局面，为世界经济，特别是共建国家经济发展注入了持久的动力，为完善全球治理、促进人类发展进步贡献了中国智慧、中国方案、中国力量。On dit que chaque génération sera jugée en fonction de la manière dont elle a abordé les questions les plus importantes des sociétés humaines. La Chine, en plaçant le développement au centre des questions mondiales, y a répondu en traçant un chemin depuis les profondeurs de l'histoire. Et cette quête se poursuit le long de cette voie pour la prospérité. 我相信，只要我们相向而行，心连心，不后退，不停步，我们终能迎来路路相连、美美与共的那一天。我相信，我们的事业会像古丝绸之路那样流传久远，泽披后代。